Ngombo, plus grande île rwandaise. Ici, le Kinyarwanda, parlé dans tout le pays, n'est utilisé qu'à l'école. Dans la vie de tous les jours, on utilise le machi, langue parlée dans le pays voisin, la RDC. Nous, on appelle l'autre côté le Rwanda. Voisins du Congo, les populations de cette île, pas considérées comme rwandaises par le gouvernement de l'époque, ont été marginalisées par les politiques publiques. Elles n'ont donc pas été endoctrinées par l'idéologie génocidaire. Nous n'étions pas au courant des divisions ethniques. Pour nous, on était simplement des habitants du Nombo. C'est quand les gens de l'autre côté sont arrivés qu'on a su qu'ils venaient chercher les Rwandais Tutsis. Ngombo fut la zone du Rwanda la moins touchée par le génocide des Tutsis en 1994. Sur plus de 14 000 habitants à l'époque, seulement 4 ont été tués. À quelques pas de chez Jacqueline, au bord du lac Kivu, un monument commémoratif a été érigé. 2 membres de la famille d'Alphonse ont été sauvagement tués. Pour se souvenir, il vient régulièrement se recueillir devant ce mémorial. Malgré le peu de victimes, nous partageons cette histoire avec nos enfants et nous leur expliquons comment les choses se sont passées ici. Je reste persuadé que si la solidarité était aussi forte ailleurs qu'à Ngombo, le génocide n'aurait pas fait autant de victimes au Rwanda. S'il y a peu de victimes ici, c'est aussi grâce au fait que presque tous les habitants de l'île ont refusé de prendre part au massacre. Comme Tadeo, chef de quartier au moment du génocide, il a sauvé plusieurs familles de l'île. 30 ans plus tard, il se souvient. C'est les chefs éduqués qui avaient l'idéologie génocidaire et ils tentaient de la répandre au sein de la population. Après avoir dit aux gens qu'ils étaient menacés, je les ai cachés chez moi jusqu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, je les confiais à une autre personne pour que l'on ne sache pas que j'étais impliqué. Elle les aidait alors à traverser vers le Congo. Alors que la solidarité continue à Ngombo, sur la terre ferme, en face de l'île, se trouve Tiangougou, ville où les massacres ont continué bien après le 15 juillet, date officielle de la fin du génocide. Comme vous voyez là-bas, c'est le pont là, c'est le pont qui nous fait la liaison avec la République démocratique du Congo. À l'époque du génocide, en 1994, toute cette frontière était complètement barricadée. Pour fuir les massacres, de nombreux habitants de la ville ont tenté de rejoindre le Congo, parfois au péril de leur vie. Elle était surveillée par tout le monde, même la simple population. Quelqu'un qui vous voyait pouvait facilement crier, appeler tout le monde, et tu étais déjà un homme mort. Donc il y avait bien sûr les intérêts qui étaient là, mais il y avait également la population qui pouvait dénoncer tout mouvement qui pouvait se faire à son niveau. Quand je le vois comme ça, bon, ça me fait cette mémoire des gens. Des corps qui ont flotté et qui n'ont jamais été ensevelis en réalité, que cela a complètement englouti. Certains de ces corps, transportés par l'eau, sont arrivés dans les pays voisins comme le Burundi, la RDC ou encore la Tanzanie.